Bonjour à vous. Aujourd'hui, on est samedi, la veille de Pâques. Aujourd'hui, je voulais vous parler concernant le dire, le voir et l'entendre. Quand j'étais jeune, j'ai eu une leçon assez particulière de ne pas parler. Je me suis tue et vous allez comprendre, c'est une histoire assez spéciale. Mais pour débuter, je priais tantôt puis je disais, Seigneur, mets les paroles dans ma bouche. Je veux que ce soit toi, Seigneur, qui dirige tout ce à quoi je veux parler ce matin. Lorsqu'on dit, tout ce que l'on dit, ce que tu dis, ce que je dis, on s'entend que dans notre vie, il y a des choses qu'on a dit, qu'on l'a regretté. Et puis c'est pour ça qu'il dit dans Psaume 141, verset 3, dit « Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur les paroles de mes lèvres. » Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre la bouche, celui qui ouvre les lèvres grandes, court à sa perte. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. C'est des versets dans Ecclésiaste 5, 6. Proverbe 13, 3. Proverbe 21, 23 dit, celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue, préserve son âme de l'angoisse. Aujourd'hui, ce qu'on voit, ce qu'on vit, ce qu'on entend partout, il y a matière des fois à se fâcher, il y a matière à se révolter, à voir des gens qui ne disent pas ce qu'ils devraient dire, et puis on s'en fait avec ça. Mais gloire à Dieu, Dieu est avec nous pour nous aider. Il y a d'autres versets aussi dans 1 Pierre 3,10 qui dit « Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir les jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. » Ça l'amène à l'histoire que je vais vous emmener. Je vais la dire assez vite, assez courte. C'est un homme, quand j'étais jeune, qui était à la salle de billard de mon grand-père. Je suis assis sur le banc, j'ai à peu près 12-13 ans. Puis là, il y a un homme qui est assis aux côtés de moi, puis il me dit, « Moi, toi là, tu vas être une belle femme si les gens de mauvaise vie ne te touchent pas. » Je dis, qu'est-ce qu'il dit là, lui? Là, tu penses, puis là, tu sais que la pool room pour toi est comme une école parce que tu entends les gens parler, tu ne parles pas, tu es toute jeune, tu vois ça passer, puis ainsi de suite. Mais là, quand il a dit ça, j'ai dit dans ma tête, c'est effrayant ce qu'il me dit là. Si les personnes de mauvaise vie ne te touchent pas, tu vas faire une belle femme. Ben voyons donc. Mais là, moi, je dis rien là. Écoutez ça. Après, je dirais, écoutez, l'âge que je suis rendue, à 68 ans que je suis aujourd'hui, j'avais cet âge-là. C'est drôle, hein? Parce que là, à peu près 3-4 mois, je pensais à ce monsieur-là qui m'avait dit ça. Puis je priais pour lui, pour son âme. Bien, écoutez bien, je m'en vais au magasin faire mon épicerie avec mon mari. Je le rencontre pas. Je l'ai reconnu tout de suite. Écoutez, quand une personne te parle comme ça, tu le reconnais tout de suite. Je l'ai reconnu. Là, j'ai dit à mon mari, va-t'en à la caisse, il faut que je parle à ce monsieur-là. Là, je l'ai abordé. J'ai dit, bonjour monsieur, vous appelez un tel? Il dit oui. Vous ne me reconnaissez pas? Il me dit non, je ne vous connais pas. Là, j'ai dit, c'est parce que quand j'étais jeune, vous veniez au restaurant mon grand-père. Et puis, dans ce temps-là, j'avais peut-être 13 ou 12-13 ans. Puis, vous m'avez dit une parole très vulgaire. Là, il m'a répondu, qu'est-ce que c'est les paroles? Là, j'y répète ça. Là, il était très mal à l'aise. Il dit, je m'excuse infiniment de t'avoir dit une chose semblable. J'ai dit, vous savez, monsieur, j'ai dit, finalement, il n'y a pas personne qui m'a touchée. J'ai eu un mari, et puis je suis très heureuse, puis j'ai des petits-enfants, puis j'ai un fils, puis on est très heureux. En voulant dire, il n'y a personne d'autre que... Bon, on s'entend, là, bon. Fait que, là, il s'est excusé, je vous le dis, presque 3 fois. Mais moi, c'était pas ça mon but. Savez-vous, c'était quoi? C'était d'y parler du Seigneur. Parce que là, je lui ai ouvert la porte en disant, à quelle heure vous êtes rendu? Là, il m'a dit son âge. Là, j'ai dit, c'est parce qu'on est près de la porte.
On est près de la porte à l'âge qu'on a. Puis je pense qu'il faut être prête pour être près de la porte. Puis là, j'ai commencé à y parler du Seigneur. J'ai pris mon temps, je savais que mon mari m'attendait, mais j'ai pris mon temps. Puis le monsieur, il m'a vraiment dit, puis il m'a spécifié, que c'était ceux et certains qui faisaient la prière de repentance rendue chez lui. J'ai tout expliqué, le plan du salut correctement. Écoutez, quand je suis sortie du magasin, là, je sautais quasiment des heures, j'ai dit, ça se peut pas, j'ai dit, je pense à lui, il ne fait pas longtemps, puis le Seigneur, il me met dans mon chemin. Mais savez-vous quoi? Il est décédé aujourd'hui, pas la journée d'aujourd'hui, mais cette semaine, il est décédé. Je l'ai vu dans les journaux, puis j'ai dit, oh, wow! Merci Seigneur que j'ai eu le temps de parler à ce monsieur-là. Gloire à Dieu, gloire au Saint-Esprit. Si ce ne serait pas de Dieu, là, on ne pourrait pas rien faire. Qui aurait dit que je l'avais rencontré, ce monsieur-là? J'aurais été vraiment, mais vraiment frappée de cette phrase-là. Hein. Parce que je vous dirais même que c'était plus vulgaire que ça, mais je ne veux pas le dire. J'aime pas les mots vulgaires. Enfin, je n'ai pas voulu le dire, mais ça m'a fessé. Enfant, entendre ça, tu dis, waouh, c'est peut-tu quelqu'un qui dise ça? Mais j'ai eu la sagesse de ne pas parler, puis je m'étais en allée. Mais aujourd'hui, probablement, en tout cas, je donne gloire à Dieu de ça, puis moi je dis que c'est ça, il est avec le Seigneur. Mais là, je veux continuer à qu'est-ce que le Seigneur m'a donné cette semaine. Ce que l'on voit dans la vie, c'est important. Ce que l'on dit est très important, ce que l'on voit aussi, c'est très important. Parce qu'il y a un verset qui dit dans Samuel 16, 7, « L'Éternel ne regarde pas à ce quoi l'homme regarde, car l'homme regarde à l'apparence extérieure, et l'Éternel regarde au cœur. » Là est la différence. Puis le Seigneur il dit dans une autre version, « Je ne juge pas de la manière que les hommes peuvent juger. » C'est Dieu qui parle. L'homme ne voit ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ce que l'on voit sur Facebook, ce que l'on voit sur YouTube, c'est notre responsabilité. Si on veut grandir dans le Seigneur, c'est notre responsabilité. Je vais continuer. Ce que l'on entend, ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, la parole de Dieu, dans Romains 10, 17. On sait par ça que comme nous, les chrétiens, on est responsable de ce que l'on entend. On est responsable de ce que l'on dit, et on est responsable de ce que l'on voit. Et ça, je veux vous emmener à vous montrer quelque chose que j'ai eu en cadeau, ça fait pas tellement longtemps. Ça ici, c'est 3 petits hiboux. Il y en a un qui dit rien, ses 2 ailes sont sur sa bouche. L'autre, c'est sur ses yeux. Et l'autre, c'est sur ses oreilles. Mais si on regarde ça par rapport à l'aveugle de Pâques, Jésus, lorsqu'il était sur la croix, il n'a pas parlé. Il a dit les bonnes choses, mais je parle quand il s'est fait blasphémer après, il s'est fait dire plein de choses. Ils l'ont fouetté, voici ta couronne le roi, ils l'ont abaissé, ils ont essayé de l'abaisser, on s'entend, c'est pas la même chose. Ils ont essayé de l'abaisser, mais Jésus ne parlait pas. Jésus disait seulement que les bonnes choses que Dieu disait de dire. C'est un exemple pour nous sur la croix. Il voyait tout. Il voyait dans les cœurs. Il voyait Simon qui était sous l'arbre, puis il a dit qui était. Il attendait absolument tout ce que les gens disaient. Il ne parlait pas. Il voyait, il ne disait rien. Il entendait, puis il ne disait rien non plus. Où est-ce que parler Dieu, c'était pour les bonnes choses. Toujours pour glorifier le Père sans arrêt. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a les films qu'on voit sur Internet.
Heureusement qu'il y a le piton pour l'avancer quand elles ont fait tout croche. Mais par contre, on est responsable devant Dieu parce que là, Dieu a fait un film de notre vie. Et lorsqu'on va être, c'est d'Apocalypse. Et lorsque on va être dans le ciel, tout le film de notre vie va passer devant Dieu. On est responsable de ce qu'on voit, de ce qu'on entend et ce qu'on dit. Parce que si on regarde ça, là, la langue, elle n'est jamais fatiguée. Le corps peut être fatigué, mais la langue n'est jamais fatiguée. Pendant 40 ans, 42 ans que j'ai été à mon garage et que j'écoutais les gens, tout ce qui les est arrivé, puis ainsi de suite. Mais je n'allais pas dire ça à d'autres, commencer à bavasser partout, là. Mais non! Si quelqu'un vous confie quelque chose, vous le gardez. Là, je compte les histoires, mais les histoires que je compte concernant ce qui est arrivé au garage, il y a des choses que je n'ai pas dites. Qu'est-ce qui ne valorise pas Dieu? Je ne vois pas l'utilité de le dire. De dire les péchés des personnes. Exemple. Je vais vous donner un autre exemple. Quand j'étais un peu plus jeune, puis ça, je pense que ça fonctionne encore aujourd'hui, je ne sais pas, mais pas à cause de la COVID, tout est arrêté. Mais il y avait des témoignages que ça s'appelait les hommes d'affaires du plein évangile. Et puis à un moment donné, quand il y avait des témoignages comme ça, souvent ça disait leur vie, qu'est-ce qu'ils faisaient. Je vais vous donner un exemple. S'il y avait un homme à un moment donné qui était bodyguard, puis c'était aussi un tueur. Puis là, il détaillait toutes les choses qu'il avait faites qui n'est pas correct. Là. Okay? Puis là, une femme de pasteur vient me voir. Elle dit, toi, Cosette, elle dit, as-tu un bon témoignage? Moi, j'ai répondu, qu'est-ce que tu appelles un bon témoignage? C'est-tu de dire toutes les choses affreuses que l'être humain a faites, puis après ça, bien, il a mené au Seigneur, puis c'est fini? Non, moi, dans ma tête, dans mon cœur, là, je me disais, c'est pas d'aller dire les cochonneries que tu as faites dans ton passé qui est important. C'est de dire comment est-ce que Dieu t'a sorti de là, puis les détails, ça regarde Dieu le Père. Puis il y en a qui m'ont dit, quand j'ai commencé à faire des vidéos, moi, mes cousines, c'est lui qui connaît mes histoires. Hey, t'as pas tout décrit par rapport à des gens qui connaissent la famille ou qui connaissent des gens que j'ai connus ou quoi que ce soit. Ça va porter quoi? Si ça n'édifie pas le Père, pourquoi que je dirais des obscéneries que les gens ont faites? Ça va donner quoi, ça? Moi, mon but, c'est de parler de Jésus afin que toi, dans ton cœur, tu donnes ta vie à Jésus et que tu y ailles avec lui un jour. Parce que ton nom va être écrit dans le livre de vie. Puis non seulement ton nom va être écrit dans le livre de vie, mais c'est parce que tu vas vivre éternellement avec Dieu. La vie ne finit pas sur cette terre. Quand on voit les choses d'aujourd'hui, justement, il y a une chrétienne que je connais de longue date, que je parlais hier au téléphone, ça faisait des années qu'on ne savait pas parler, puis là, elle me disait toutes les choses que le gouvernement fait présentement, qu'il n'est pas selon la parole. Mais là, il faut que tu t'attendes à ça, là. Il faut que tu t'attendes à ce qu'il va y avoir des lois qui vont te décevoir, il va y avoir des gouvernements qui vont te décevoir, il va y avoir des personnes qui vont te décevoir dans la vie, puis ça va toujours être comme ça, surtout à la fin des temps qu'on est rendu. Ce qui arrive, au lieu de chialer, au lieu de regarder, et puis au lieu d'entendre pour, après ça, cacasser, ce qui est bien mieux de faire, c'est de se mettre sur nos genoux. Dans la Bible, là, il y a des rois qui sont mis à genoux. Ils savaient que c'était le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Puis ils voulaient être délivrés de l'ennemi. Alors, qu'est-ce qu'a fait le roi? Dans l'ancien temps, il se mettait de la cendre sur la tête en guise d'humilité devant Dieu. Puis nous, comme chrétiens, au lieu d'être à genoux, puis crier au Seigneur, viens Seigneur à notre secours, permet que le gouvernement soit dirigé par toi, Seigneur, au lieu de chialer, ça va être de prier. Tous les pasteurs sur la planète entière, aujourd'hui, doivent être sur leurs genoux, puis crier à Dieu, de venir au secours des âmes, parce qu'il y a des milliers d'âmes aujourd'hui qui sont en train de mourir, parce que les gens ne font pas attention comme chrétiens. On n'est pas chrétien pour aller à l'église, on n'est pas chrétien pour aller chanter, on n'est pas chrétien pour aller chercher un nombre de personnes pour avoir du plaisir pour aller au restaurant. On est chrétien parce qu'on veut que les âmes soient sauvées. On veut que les âmes soient bénies de Dieu. On veut que les âmes, que la personne qui dit « Oh, moi, je suis une bonne personne, moi, je vais aller au ciel, c'est sûr. » Mais c'est pas ça l'idée. C'est pas parce que tu n'es pas une bonne personne, c'est parce que Jésus est mort sur la croix du Calvaire pour toi, et puis que toi, tu dois donner ta vie à Jésus, puis tu dois dire à Jésus, je sais que tu es mort sur la croix pour moi,
Viens dans mon cœur, pardonne mes péchés, mais avec un cœur humilié devant Dieu, en sachant ce que tu as fait dans la vie. Comme moi je l'ai fait, comme n'importe qui l'a fait, puis que je le fais encore quand je suis déçue de ce que j'ai vécu dans la journée. Mais si le pasteur aujourd'hui, qui est un pasteur qui aime Dieu de tout son cœur, puis qui aime les âmes surtout, il va se mettre à genoux à crier au Seigneur. Il ne dira pas, on va faire des pétitions. Non. Il va dire, on se met à genoux, on prie, puis Dieu est tout puissant. Dieu va permettre que dans le cœur du gouvernement, qu'il y ait des bonnes décisions pour le peuple, où ce qu'il est dans son pays. Pas par intérêt du peuple entier de notre pays. Si on commence à prier, si les pasteurs commencent à prier de tout leur cœur, de toute leur âme et de tout leur esprit, bien Dieu Tout-Puissant va agir. Mais n'oubliez pas une chose, on est à la fin des temps. Puis, ça fait pas longtemps, j'ai été dans une petite église, c'est l'année passée ou l'année d'avant, avant la COVID, juste un peu avant la COVID. Il y a un prophète qui est arrivé dans l'assemblée. Puis il a dit aux gens qui étaient là, vous allez être prospères, vous allez avoir des commerces, vous allez réussir, puis il continuait. Puis plus que le prophète parlait, plus mon âme, mon esprit était attristé. Puis je ne comprenais pas, Seigneur, regarde donc ça. Comment ça se fait qu'il dit ça? Puis là, je ne parle pas, je dis rien. Je regarde, j'étais sage, je ne suis pas membre là, puis j'étais là, puis c'est tout. Je suis sortie de là, je m'étais en allée chez nous, puis je m'y mets à pleurer, puis j'ai dit, Seigneur, réponds-moi. Seigneur, réponds-moi. Comment ça se fait que des gens peuvent dire des affaires comme ça pour dire que la prospérité prospère? C'est pas prospère. Jésus, t'as-tu prospère, lui? Jésus est venu installer son Église. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église, qui dit à Pierre, sur cette révélation, je bâtirai mon Église parce que je suis la pierre angulaire. Sur cette révélation. Puis si on regarde les apôtres, ils n'ont pas venu sur la terre pour du cash. Ils ont venu donner leur vie. Ils ont venu donner leur vie, c'était des martyrs pour Dieu. Ça, c'est d'avoir la foi. Ça, c'est d'aimer Dieu. Puis là, le Seigneur m'a répondu concernant qu'est-ce qui ça va passer à l'Église. Puis je pleurais. Pas à peu près pour ça. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Comment se fait qu'il y a des gens comme ça qui disent, ils disent des affaires de même, au lieu que ça soit la repentance? Parce que dans la parole de Dieu, les prophètes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils emmenaient les gens à la repentance. Ils avertissaient les gens parce que vous faites ça. Dieu ne répondra pas. Alors, il faut là que les gens s'en allent à genoux puis crier à Dieu de tout le cœur. Je ne suis pas mieux qu'un autre, moi, là. Je ne suis pas mieux qu'un pasteur, je ne suis pas mieux qu'eux autres. Mais là, ça fait longtemps que je suis chrétienne, depuis que j'étais enfant. Mais je veux juste dire à celui qui m'écoute présentement et qui est pasteur, il est temps d'arrêter ça. Savez-vous pourquoi? Moi, je ne suis pas une prophète, puis je ne dirai jamais que je suis une prophète. Mais savez-vous ce que Dieu m'a dit? Que le jugement est à commencer dans l'Église. Il y en a gros qui n'aimera pas ça, entendre ce que je dis là. Il n'y en a pas gros qui va aimer ça, là. Mais le Seigneur a vraiment dit que le jugement est à commencer dans l'Église. Puis ça, c'est avant la COVID. Juste avant la COVID. Puis je veux vous dire une chose, que je l'ai dit à 4-5 des gens autour de moi, que le Seigneur m'avait dit ça. C'est qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Il est-tu temps qu'on se mette à genoux devant le Seigneur? Il est-tu temps qu'on se mette à genoux et qu'on crie au Seigneur comme chrétien? Seigneur, je suis chrétienne, pourquoi, moi, là? Je suis chrétienne, pourquoi, moi? Ça, une religion, pour moi, il y a de ça dans la vie. Puis, je suis chrétienne, pourquoi? Faire plaisir au pasteur, pour moi, il y a de ça non plus dans la vie. Pourquoi je suis chrétienne? Est-ce que tu as la compassion d'un homme? Si tu n'as pas la compassion d'un homme, bien, tu as un problème, un gros problème. Mais je vous aime pareil. Parce que quand je vois des affaires de même, moi, ça me fait pleurer. Parce que je me dis, c'est triste. Parce que ce qui se passe aujourd'hui sur la planète, c'est un jugement qu'on voit là. Puis que tu sois catholique, que tu sois la religion que tu voudras, peu importe, le Seigneur n'a pas mis sa tête pour une religion, mais que tu sois qui que tu sois, il est temps que tu demandes à ton Créateur du ciel et de la terre et son Fils Jésus, parce que Jésus a dit,
Nul ne vient au Père que par moi. Puis la Bible, c'est la Bible la plus vendue au monde depuis le début qu'elle a été écrite. Alors, regardez. Le Seigneur dit, regardez en haut parce que je m'en viens. Le Seigneur, il s'en vient. C'est affreux tout ce qu'on entend. Puis je ne rentrerai pas là-dedans, ça ne vaut pas la peine. Ce qui vaut la peine, c'est de donner gloire à Dieu. Il est ressuscité. Demain, on va fêter Pâques. À notre petite façon chez nous. Mais je vais vous dire de quoi. C'est la plus belle des fêtes. Parce qu'à cause de son obéissance, Dieu a pardonné sur la terre à tout enfant de Dieu qui va crier à lui. Je vous laisse là-dessus et je vous dis, je vous souhaite une Pâque afin de réaliser pourquoi qu'on a une Pâque. Que Dieu vous bénisse abondamment et je vous aime avec l'amour de Jésus.